allons parler ce matin de la communication et la communion fraternelle par le Saint-Esprit. Alléluia. Je vais demander à quelqu'un de prendre Jean 4, verset 23 à 24. Jean 4, verset 23 à 24. Et Jean 14, verset 18 à 19. Amen. Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En effet, ce sont là les adorateurs qui recherchent le Père. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Amen. Quelqu'un d'autre pour lire Jean 14, verset 18 à 19. Jean 14, verset 18 à 19. Jean 14, verset 18 à 19. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez car je vis et vous vivrez aussi. Amen. Alléluia. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous allons parler de la communication et la communion fraternelle par le Saint-Esprit. On ne peut pas parler de communication sans parler de communion. Alléluia. Pour communiquer avec quelqu'un, il faut que vous soyez en bonne communion. Et en tant qu'enfant de Dieu, c'est par le Saint-Esprit que nous communiquons. Alléluia. Comme Jésus nous l'a dit tantôt dans le livre de Jean 4, verset 23 à 24, c'est par le Saint-Esprit. Même quand on adore Dieu, c'est par le Saint-Esprit. Il dit les vrais adorateurs, c'est ceux-là qui l'adorent en esprit et en vérité. Alléluia. Donc la communication en tant qu'enfant de Dieu ne peut se faire sans le Saint-Esprit. Alléluia. Si nous voulons une vraie communion, nous devons communiquer par le Saint-Esprit. Et nous allons voir d'abord comment se fait la communication par le Saint-Esprit. Alléluia. Comment on peut communiquer avec l'Esprit de Dieu. D'abord, il faut apprendre à écouter et à comprendre le Saint-Esprit. Alléluia. Apprendre à écouter et à comprendre le Saint-Esprit. L'une des choses les plus importantes que nous pouvons faire est d'apprendre à écouter et à suivre l'inspiration du Saint-Esprit. Alléluia. Cette communication-là, c'est une communication, si on peut le dire, verticale. C'est-à-dire l'homme qui est en bas, qui communique avec Dieu qui est au ciel. C'est une communication verticale. Quand Jésus partait, on vient de le lire tantôt, il dit, il s'en va, mais il ne nous laisse pas orphelins. Il va nous envoyer, le Saint-Esprit, et c'est le Saint-Esprit qui va nous conduire dans toute la vérité. Alléluia. C'est pourquoi nous communiquons avec le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit aussi communique avec nous. Alléluia. Et donc, comme je le disais, cette communication-là, c'est la communication verticale de l'homme vers Dieu et de Dieu vers l'homme. Alléluia. Donc, comment le Saint-Esprit parle avec nous? Le Saint-Esprit nous parle par une voix. Alléluia. Une voix qu'il met dans notre conscience. Et cette voix-là, c'est sous forme de murmure doux et léger. Une voix qui nous fait ressentir qu'une forme de témoignage intérieur utilisé par le Saint-Esprit est à l'œuvre, est en marche. Alléluia. C'est cette manière-là que le Saint-Esprit communique avec nous qui sommes ses enfants. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit, c'est une personne. C'est la troisième personne de la Trinité divine. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et tous trois, ils sont en communion. Et les deux forment Dieu, le Tout-Puissant. Alléluia. Donc, c'est par le Saint-Esprit que Dieu
Dieu parle à ses enfants que nous sommes. Donc le Saint-Esprit est pour nous la communication transférée à Dieu par ses enfants. L'Esprit de Dieu qui habite en nous, c'est une manière pour Dieu de pouvoir parler avec nous, de vivre avec nous, d'être en nous et de pouvoir communiquer avec nous. Alléluia. Quand Jésus était venu, il était tout le temps physiquement avec ses disciples. Et il communiquait beaucoup avec eux. Alléluia. Il les enseignait, il leur donnait des paraboles, il leur apprenait la sagesse. Et eux aussi lui posaient des questions. Et Jésus leur répondait. Et c'est comme ça qu'ils entretenaient la communication et la communion. Alléluia. Maintenant que Jésus est parti, il dit qu'il ne va pas nous laisser seuls. Il ne va pas nous laisser orphelins, mais il va nous donner le Saint-Esprit. Pour qu'il continue de jouer ce rôle. Alléluia. Et c'est ce rôle-là que le Saint-Esprit, chaque jour, joue avec nous. Mais est-ce que quand le Saint-Esprit parle, nous entendons? Est-ce que nous comprenons? Même si on entend des voix, est-ce que c'est clair dans notre esprit, dans notre âme? Point d'interrogation. Donc, pour pouvoir communiquer avec le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il faut faire? Alléluia. Comment communiquer avec le Saint-Esprit? Nous pouvons communiquer avec le Saint-Esprit en prenant du temps pour Dieu. Alléluia. En lisant la parole de Dieu, en étudiant la parole de Dieu, en méditant la parole de Dieu. C'est en cela que nous pouvons communiquer avec le Saint-Esprit. Alléluia. Quand nous lisons simplement, comme si nous lisons un livre, nous ne voyons que les Écritures. Nous ne pouvons pas déceler le message que Dieu veut nous passer. Alléluia. C'est nous qui recevons le Saint-Esprit, c'est l'émetteur. Et quand nous lisons la parole de Dieu, il faut que celui qui émet, celui qui parle, lui qui reçoit, le receveur, puisse entendre cette parole. Mais pour aiguiser notre compréhension de la communication du Saint-Esprit, nous devons beaucoup lire la parole de Dieu. Alléluia. Avoir contact avec la parole de Dieu. Si nous lisons et que nous avons contact avec la parole de Dieu et en même temps le Saint-Esprit, il va nous révéler des choses au travers des Écritures simples que nous voyons. Alléluia. Les lettres que nous lisons, il y a des paroles, des révélations, des sagesses qui vont sortir de là. Alléluia. Et cela va nous faire comprendre notre situation. Cela va parler à notre cœur. Cela va parler à notre esprit. Cela va parler à notre âme. Et nous allons nous remettre en question pour pouvoir avancer avec Dieu. Alléluia. Donc nous devons apprendre à aimer la parole de Dieu, à étudier la parole de Dieu, à méditer la parole de Dieu, même aimer les enseignements. Alléluia. Chaque jour, le Saint-Esprit nous parle. On peut comparer cela à une radio. Souvent, les radios, il faut capter. Si tu veux telle fréquence, tu es obligé de capter pour que tu puisses recevoir le message. Alléluia. Si tu as une radio que tu n'allumes pas, ce n'est pas branché, ou qu'il n'y a pas de batterie, ou des radios qui fonctionnent avec des batteries, tu ne vas rien entendre. Alléluia. Tu ne vas rien entendre. Il faut que tu branches ou que tu mettes ta batterie et que aussi tu allumes. Et la fréquence que tu veux écouter, il faut que tu puisses capter ça. Tant que tu n'as pas capté, tu ne peux pas entendre. Dieu parle chaque jour, chaque instant. Alléluia. Chaque seconde, il n'y a pas un moment que Dieu ne parle pas. Dieu nous parle par rapport à notre propre vie. Dieu nous parle par rapport à nos familles. Dieu nous parle par rapport à son église. Dieu nous parle par rapport à la nation dans laquelle nous sommes. Mais est-ce que nous entendons la communication de Dieu? Est-ce que nous entendons le message de Dieu? Dieu vient à nous ce matin pour nous demander qu'il veut communier avec nous. Alléluia. Il veut communiquer avec nous. Il nous a déjà donné les moyens. Alléluia. Il a tout mis à notre disposition pour que nous puissions entrer en connexion avec lui, pour que nous puissions capter
la fréquence de Dieu pour écouter tout ce qu'il dit à tout moment, à tout instant. La parole de Dieu nous dit, Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'on ne prend point garde. Alléluia. C'est pourquoi souvent nous sommes surpris. Dieu a dit d'Abraham qu'Abraham était son ami et qu'il ne pouvait rien faire sans avertir Abraham d'avance. Alléluia. Amen. Est-ce que nous voulons être ce matin les amis de Dieu? Amen. Quel privilège d'avoir Dieu pour ami. Rien ne va te surprendre. Rien ne sera un secret pour toi. Amen. Avant que ça ne soit vu par tous, tu l'as déjà reçu il y a longtemps. Alléluia, quelle grâce. Souvent quand on va évangéliser, les gens disent il y a beaucoup de religions, c'est la prie pour eux, moi je respecte, moi aussi j'ai mon opinion, pardon. Et souvent je dis que c'est différent. C'est différent. Est-ce qu'un aveugle peut-il conduire un autre aveugle? Il faut que le Dieu que tu adores communique avec toi. Il faut que le Dieu que tu adores se révèle à toi. Alléluia. Amen. Pour pouvoir vivre réellement sa vie. Si Dieu ne te parle pas, tu n'es même pas sûr s'il est vivant ou s'il est mort. Comment tu peux enraciner ta foi? Comment on peut enraciner sa foi si celui qu'on dit qu'il est vivant, tous les autres dieux sont morts, ils sont restés au tombeau. Mais Jésus-Christ, lui, il est sorti du tombeau. Alléluia. Il a été ressuscité et il est vivant pour toujours l'éternité. Alléluia. Et la Bible dit qu'il est assis à la droite de Dieu le Père et chaque jour il intercède pour nous. Est-ce que tu entends les intercessions de Jésus pour toi? Si nous sommes comme dans le noir, dans l'obscurité, on ne voit rien, on n'entend rien, est-ce que nous pouvons être encouragés à continuer la marche? Ce monde est plein de tribulations, de persécutions, d'obstacles, de difficultés, de souffrances, de douleurs. Si nous n'entendons pas la voix de Dieu, si nous ne communiquons pas avec notre Dieu, comment est-ce que nous pouvons être soulagés? Nous pouvons être encouragés. Nous pouvons être vraiment confiants que nous avons un Dieu qui est vivant et qui veille sur nous, qui combat pour nous, qui prend soin de nous, qui entend nos prières et qui est prêt à les exaucer. Comment nous pouvons savoir? Donc ce matin, Dieu nous interpelle. Alléluia. Amen. Il nous interpelle, il veut parler avec nous. Il est notre Père, nous sommes ses enfants. Amen. Quel Père qui n'arrive pas à communiquer avec son enfant et il va être heureux? Alors qu'il lui a donné tous les moyens. C'est comme un enfant, peut-être qui a eu peut-être un grand prix, on va dire comme le salut. On va quand même comparer, mais ce n'est pas comparable. Il a eu un grand prix et il devrait aller dans un pays très lointain. Et puis son père lui paye, peut-être même pas téléphone, iPad, tout où on peut se voir en image pour communiquer. On peut s'appeler aussi pour communiquer. Et l'enfant arrive, il n'a plus contact avec son père. Il ne l'appelle même plus. Vous imaginez la tristesse de ce père. Alors qu'il sait qu'il lui a tout donné pour qu'il puisse entrer en contact avec lui. Mais il refuse d'utiliser cela. Il refuse d'activer cela pour pouvoir communiquer avec son père, pour pouvoir voir même son père physiquement. La tristesse de ce père sera grande. Dieu ne veut pas nous voir loin de lui. Dieu ne veut pas nous voir en train d'errer par-ci, par-là. Parce que si nous n'entendons pas la voix de Dieu, nous sommes obligés de tâtonner. Alléluia. Nous sommes obligés de tâtonner. Et par moments, on peut arriver à sortir du chemin. Parce que nous ne savons même pas. Quand Dieu dit mon enfant, on ne sait pas dans quelle direction il est. Quand il nous dit prends ce chemin, on n'entend même pas.
nous marchons comme des aveugles. Donc Dieu veut ce matin que nous soyons éclairés. Alléluia. Parce qu'il veut communiquer avec ses enfants. Il veut communiquer avec son peuple. Alléluia. Donc comme je l'ai dit tantôt, par sa parole, le Saint-Esprit utilise la lecture de la parole de Dieu pour nous parler. Alléluia. Il utilise la parole de Dieu pour nous parler. Quand nous mettons un moment à part pour chercher la présence de Dieu, il va nous parler. Alléluia. Il va nous parler. Mais comment faire pour que lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, ou bien que nous méditons la parole de Dieu, et que Dieu est en train de nous parler, comment faire pour entendre? Alléluia. Comme je l'ai dit, lorsque chaque jour on prend un temps pour chercher Dieu, pour lire la parole de Dieu, on doit aussi laisser un temps de silence. Alléluia. Faire silence pour que le Saint-Esprit aussi puisse nous parler. Souvent, tellement on a beaucoup de problèmes, quand on va devant Dieu, quand on lit la parole de Dieu, nos pensées sont submergées par nos problèmes. Et puis on lit comme si on lisait un livre d'école. On lit comme si on lisait un journal. On lit comme si on lisait, comme les gens le disaient, cahier de souvenirs, si je peux le dire ainsi. Alors que la parole de Dieu, elle est puissante. Alléluia. Quand tu lis, ça doit pouvoir te pénétrer, séparer ce qui est mauvais de ce qui est bon. Amen. Et puis te donner, de discerner qu'est-ce qu'il faut laisser tomber, qu'est-ce qu'il faut prendre pour continuer. Alléluia. Amen. Mais si nous lisons comme si nous lisons un livre, cela ne pourra pas nous pénétrer. Et si nous ne donnons pas le temps au Saint-Esprit de nous parler, si nous ne nous disposons pas comme il se doit, ça va être comme celui-même qui ne lisait même pas. Parce que nous n'allons pas déceler ce que Dieu veut nous dire. Nous n'allons pas entendre ce que Dieu a envie de nous révéler. Alléluia. Alléluia. Donc nous allons prendre Romains 9, verset 1. Et nous allons lire. Alléluia. Romains 9, verset 1. Alléluia. Amen. Je dis la vérité en Christ. Je ne mens pas. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. C'est le pain. Alléluia. Alléluia. Comme je le disais tantôt, si tu es disposé et que tu marches dans la vérité, tu écoutes Dieu, tu écoutes sa parole, le Saint-Esprit va te rendre témoignage. On peut aussi rendre un mauvais témoignage, n'est-ce pas? Le Saint-Esprit va te rendre témoignage. Premièrement, pour nous les bébés spirituels, que tu es un enfant de Dieu. Alléluia. Ensuite, il va commencer à te convaincre de péché et de jugement. Alléluia. Aussi, si tu as bien fait, il va te féliciter. Alléluia. Il va te bénir. Et tu vas en voir ou bien sentir la joie qui t'envahit. Et quand c'est aussi pour te repentir, ton cœur immédiatement va s'incliner. Alléluia. Parce que c'est Dieu qui a parlé. Ce n'est pas un homme. C'est le Saint-Esprit qui t'a communiqué tes manquements, tes faiblesses. Donc tu ne pourras que prier. Parce qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit. Alléluia. Et tu vas entrer en repentance. Et tu ne pourras plus retourner à ce que tu as voulu. Alléluia. Parce que Dieu lui-même est venu te convaincre que tu es dans le péché. Alléluia. Et il sera celui-là qui va te relever, qui va encore te donner la force d'avancer en eau profonde avec lui. Alléluia. Nous allons lire Daniel 2, versets 22 à 23. Daniel 2, versets 22 à 23. Alléluia. Daniel,
Il révèle ce qui est profond et caché dans les ténèbres, et la lumière demeure avec nous. Alléluia. Dieu, glorifie et je te loue de ce que tu m'as donné la sagesse et la force, de ce que tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé, de ce que tu nous as révélé le secret du roi. Alléluia. Amen. 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 Donc Dieu est celui, comme je le disais tantôt, celui qui révèle les secrets, les choses cachées et profondes. C'est Dieu qui peut nous les révéler. Alléluia. Comme quand Dieu voulait détruire Sodome et Gomorrhe et qu'il est venu révéler à Abraham pour dire que là où se trouve ton neveu Lot, je vais détruire toute la nation parce que c'est une nation abominable. Alléluia. Et Abraham a réussi à faire sortir son neveu Lot. Alléluia. Il a réussi à faire sortir son neveu Lot. Rien ne l'a surpris parce qu'il avait été prévenu. Et parce que Abraham écoutait Dieu, il était l'ami de Dieu, il était disposé à entendre Dieu. Alléluia. Donc Dieu lui révélait les choses cachées, ses desseins même, ce qu'il allait accomplir. Dieu doit nous révéler des choses. Quand nous sommes dans cette nation, s'il y a quelque chose qui doit venir, on a vécu la Covid. Je ne sais pas si on a eu un brin d'image, un songe ou bien en parole, on a entendu qu'il allait avoir quelque chose de... Normalement, nous devons être les sentinelles. C'est nous les chrétiens, avant même que le monde ne s'en rende compte, on a déjà su. Et puis on a prié jusqu'à... Et puis quand ça arrive, même quand ça arrive, ça ne peut pas faire effet. Alléluia. Donc nous devons apprendre à écouter Dieu, c'est important. C'est important pour nous-mêmes, c'est important pour nos familles, c'est important pour l'Église, c'est important pour nos nations, pour le monde entier même. Alléluia. Nous devons jouer notre rôle. Nous sommes les lumières. Alléluia. Les lumières de ce monde. Donc si nous devons éclairer les autres, il faut que nous soyons informés des choses qu'ils ne savent pas. Alléluia. Pour pouvoir les éclairer, pour pouvoir les avertir, pour pouvoir les aider à dévancer le malheur ou bien ce qui n'est pas à la gloire de Dieu. Alléluia. Donc nous allons maintenant parler de la communion fraternelle par le Saint-Esprit. Alléluia. Cette communication-là, elle est horizontale. Alléluia. C'est de l'homme à homme. Entre enfants de Dieu, nous communiquons d'abord avec Dieu lui-même par le Saint-Esprit et après, entre nous-mêmes, nous communiquons. Alléluia. Et cette communication que nous avons avec le Saint-Esprit doit influencer celle qu'on a avec notre prochain, notre frère ou notre soeur en Christ. Alléluia. Quand tu rentres dans la présence de Dieu et que tu es rempli de l'Esprit de Dieu, quand le frère dirigeait tantôt, il a parlé de dire des paroles de grâce, de bénédiction. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu as déjà communiqué avec lui. Et puis ton cœur est dans la joie. Tu es rempli du Saint-Esprit. Tout ce que tu vas faire sortir pour ton frère, ça ne serait que la joie, la paix, des bénédictions, des grâces. Alléluia. Alléluia. C'est évident. Alléluia. C'est ce qui va nous permettre de pouvoir bien communiquer aussi avec le prochain, avec notre frère ou bien avec notre soeur. Donc nous allons parler de la communion fraternelle par le Saint-Esprit. La parole de Dieu nous dit que c'est une solidarité de cœur. Ce n'est pas uniquement par la pensée. Parce que souvent l'ennemi nous fait croire que même si tu ne viens pas à l'église, que tu es chez toi à la maison, tu peux dire, bon, je suis de cœur ou bien je suis en pensée avec vous. Alléluia. Je suis en esprit avec vous. Non, ce n'est pas ça seulement qui fait la communion. La communion, c'est non seulement en esprit, mais aussi en vérité. Alléluia. Physiquement. Physiquement, nous devons être en communion. Pourquoi Dieu veut que ses enfants soient en communion? Alléluia. Quand nous sommes en communion,
nous demeurons dans la persévérance. Alléluia. Nous demeurons dans la persévérance, nous demeurons dans la fidélité et nous sommes attachés à Dieu. Non seulement attachés à Dieu, mais aussi attachés à nos frères et à nos sœurs. Parce que si nous ne demeurons pas ensemble et que nous sommes à part, nous pouvons facilement nous décourager. Nous pouvons facilement rétrograder. Alléluia. Parce que là où nous nous réunissons, c'est le feu. Quand vous êtes plusieurs, il y a un peu de feu qui s'allume par-ci, par-là, et que vous mettez tout ensemble, ça va être une grande flamme. Et tout le monde sera allumé, tout le monde sera éveillé, tout le monde sera comme vaillant, puissant, vaillant héros. Alléluia. Donc si nous nous mettons à part, c'est comme un bois de feu qui s'allume ensemble dans le foyer et qu'on le retire, on le met à côté. Au début, ça va faire comme si ça s'allume. Mais au fur et à mesure, on va constater que la flamme s'est éteinte. Après, c'est les braises qui vont commencer à s'éteindre. Après, ça va devenir la cendre. Tu peux même mettre ton pied dedans, ça ne peut rien te faire. Alléluia. C'est comme ça aussi l'enfant de Dieu quand il se met à l'écart. Quand il se retire de la communion fraternelle et qu'il se met à l'écart, c'est comme ça facilement il peut s'éteindre. Quand nous venons, nous communions ensemble, Dieu est présent et le talent de l'autre peut me booster. L'enseignement de l'autre peut m'éveiller, peut me fortifier, même si j'étais découragé, même si j'étais comme affaibli dans l'assoupissement. En venant en communauté, cela peut m'amener à rallumer ma flamme. Alléluia. Par les prières, les enseignements, l'adoration, les louanges, tout ce qui se passe quand on est ensemble, ça peut aider quelqu'un à se réveiller. Ça peut aider quelqu'un à allumer sa flamme. C'est pourquoi Dieu veut que nous soyons unis. Alléluia. Parce que si nous sommes seuls, nous sommes vulnérables. Alléluia. Mais ensemble, nous sommes forts. Alléluia. Donc Dieu désire que nous communions ensemble. Dieu désire que nous communiquons. Alléluia. La communication est très importante. Nous avons un ennemi, le diable, qui rôde, cherchant qui dévorer. Donc si nous ne sommes pas en communion, nous ne sommes pas en communication, il va utiliser des non-dits, le silence pour fabriquer tout ce qu'il a envie de fabriquer. Parce qu'il est expert en ça. Donc nous devons communiquer. Nous devons être en communion. Quand nous sommes en communion, la Bible dit qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Car c'est là que Dieu déverse sa bénédiction et sa bénédiction en abondance. Alléluia. Quand nous sommes ensemble, Dieu est présent. Il dit là où deux ou trois. Il n'a pas dit quand tu es seul. Il dit deux valent mieux qu'un. Alléluia. Tu peux prier seul. Oui, c'est bon. Mais quand vous êtes deux, trois, plusieurs, cela a plus de force. Cela porte plus. Et Dieu entend. Quand plusieurs se mettent ensemble, Jésus lui-même l'a dit. Il dit, si vous êtes deux ou trois assemblés en mon nom, je suis présent au milieu de Matthieu 18, verset 20. Je suis présent au milieu de vous. Si vous êtes deux ou trois, que vous êtes assemblés au nom de Jésus, lui, Jésus, il est présent au milieu de vous. Il n'a pas dit seul. Donc Dieu nous exhorte. Alléluia. Dieu nous exhorte à la communion fraternelle pour pouvoir avancer. Aussi, Dieu nous demande de nous mettre ensemble pour qu'il puisse nous bénir comme il veut nous bénir. Alléluia. Souvent, les bénédictions sont suspendues au-dessus de l'église parce que Dieu ne voit pas la communion qu'il recherche. Alléluia. Dieu ne voit pas la communion qu'il recherche.
Dieu ne va jamais régner là où il y a la division, là où il y a les querelles. On a vu Jésus quand il allait au temple et il y avait toutes sortes de désordres. Jésus, même qui était Dieu, il a tout cassé. Il s'est mis en colère, tout brisé parce que c'était devenu un désordre, n'importe quoi. Donc il a tout détruit. Alléluia. Pour nous dire que là où il n'y a pas la communion fraternelle, là où il n'y a pas la communication, les relations à la gloire de Dieu, l'Esprit de Dieu ne peut pas se manifester comme il veut. Alléluia. Il ne peut pas se manifester comme il veut. Donc, si nous voulons voir la gloire de Dieu, nous devons développer. Alléluia. Développer la communion fraternelle. Comme je l'ai dit tantôt, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour le faire. Donc, la balle est dans notre camp. C'est à nous d'utiliser les armes, les capacités, les dons, les ministères, tout ce que nous possédons pour pouvoir développer une communion fraternelle, pour préparer un environnement où Dieu va descendre facilement, où l'Esprit de Dieu va se manifester facilement, parce que c'est à notre profit. Alléluia. C'est à notre profit. Lorsque on va lire 1 Jean 1, verset 7. 1 Jean 1, verset 7. Et nous allons continuer. 1 Jean 1, verset 7. Jean 1, verset 7. Mais si nous marchons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Amen. Alléluia. Nous cherchons la délivrance, nous cherchons la guérison. Nous voulons quitter dans les humiliations. Nous voulons quitter dans le manque. Nous voulons quitter dans nos limites, dans nos faiblesses. Mais est-ce que nous mettons notre effort à favoriser la communion fraternelle? Alléluia. Comme on vient de le lire dans 1 Jean 1, verset 7, la parole de Dieu nous dit que si nous marchons comme Christ a marché dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, va nous purifier de tout péché. Alléluia. Va nous purifier de tout péché. La délivrance va s'opérer seule. La guérison va venir d'elle-même. Les culpabilités, l'esprit d'exclusion, tout cela va fuir. Et nous allons vivre dans la communion fraternelle. Nous allons nous soutenir les uns les autres. Nous allons nous supporter les uns les autres. J'ai bien dit supporter. Alléluia. Amen. Qui comprend le sens de supporter? Amen. Alléluia. Nous allons nous supporter les uns les autres. Alléluia. Dieu n'a jamais dit que ça allait être facile. Il dit, prenez sur vous mon fardeau. Il est doux et léger. Alléluia. Mais c'est quand même un fardeau. Alléluia. Supportez-vous les uns les autres. Je le répète. Supportez-vous les uns les autres. Ça ne va pas être facile. Il n'y a pas d'ange parmi nous. Chacun a ses qualités, chacun a ses limites, chacun a ses défauts. Donc supportons-nous les uns les autres. Alléluia. C'est ce que Dieu nous demande. Dieu nous connaît plus que nous-mêmes. Alléluia. Dieu nous connaît plus que nous-mêmes. Dieu même sait qu'on est dur, on est difficile. Mais il ne nous rejette pas. Il dit, je ne rejette pas celui qui vient à moi. Alléluia. Si Dieu nous accepte, pourquoi nous ne voulons pas nous accepter? Est-ce que c'est parce que nous pensons que nous sommes justes que Dieu nous accepte? Ou bien nous sommes faciles que Dieu nous accepte? Ou bien nous sommes bons que Dieu nous accepte? Si nous disons que nous sommes des Christ, marchons comme Christ marche. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Ne cherche pas à fouiller. Est-ce que mon frère il est juste? Il a un défaut ici. Je me méfie. Attends, je vais fouiller chez ma soeur. Elle a un défaut ici. Je me méfie. Dieu ne fait pas ça avec nous. Donc nous ne devons pas faire ça entre nous. Alléluia. Nous devons nous supporter. C'est Dieu même qui a dit. Ce n'est pas un homme. Ce n'est pas ma parole. C'est la parole de Dieu. Supporter, ça veut dire que ça ne va pas être facile. On n'a pas le choix, comme mon frère me dit. On n'a pas le choix. Alléluia. Comme le monde le dit, on dit les dents et la langue sont dans la bouche. Souvent, tu ne manges même pas, mais les dents vont venir mordre ta langue. Mais est-ce que pour autant, la langue va dire, moi j'ai quitté ta bouche. Ils sont toujours là. C'est ça la communion fraternelle. Quand c'est doux, la nourriture est bien, les deux mangent, ils sont contents, ça tourne bien dans la bouche, toi aussi tu es content, c'est comme ça. Mais le jour où ils meurent, l'autre fait qui, tu m'as mordu et puis ils sont là. Quand la nourriture vient, ils sont ensemble pour travailler. Alléluia, alléluia, alléluia. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. La vie de Jésus même n'a pas été facile. Alléluia. Jésus a payé tout le prix. Mais les petits fardeaux qu'il nous donne, on est là, on murmure, on grince les dents, on pleure, on se lamente, on se culpabilise. Que Dieu nous aide à cultiver la communion fraternelle. Dieu dit c'est de notre responsabilité. Alléluia. Il nous a tout donné, c'est à nous de cultiver la communion fraternelle. Alléluia. Je vais demander à quelqu'un de lire 1 Samuel 18, verset 1 et puis 1 Samuel 20, 41. Samuel 18, verset 1. David avait achevé de parler à Saül, et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David, et Jonathan l'aima comme son âme. 1 Samuel 20, 41, comme tu as déjà dit. 1 Samuel 20, verset 41. 1 Samuel 20, verset 41. 1 Samuel 24. Après le départ du garçon, David se leva du côté du sud, puis il se jeta le visage contre terre et se prosterna 3 fois. Les deux mains s'embrassèrent et pleuraient ensemble. Les deux amis s'embrassèrent et pleuraient ensemble, en particulier David. Amen. 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 Alléluia. Est-ce que nous avons vu cette façon de communier? C'est ça que Dieu approuve. Où les âmes s'attachent l'une à l'autre. Alléluia. Alléluia. Des amitiés profondes et sincères. Alléluia. C'est ce genre de communion fraternelle là que Dieu recherche dans son peuple. Alléluia. Dans les moments bons, ils sont joyeux, ils sont ensemble, ils se réjouissent. Quand c'est mauvais aussi, ils pleurent ensemble, ils se soutiennent. Souvent même la séparation devient douloureuse. Alléluia. Très douloureuse. Nous allons lire Ruth 1, verset 16. Allez un peu. Ruth 1, verset 16, 2 Corinthiens 2, 12 à 13. 2 Timothée 1, 16. Cherchez chacun. Ruth 1, verset 16. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Ruth n'avait plus d'intérêt avec Naomi. Aucun intérêt. Elle n'avait plus de fils qu'elle marie. Elle n'avait rien. Elle aussi, elle était veuve comme elle. Mais elle n'a pas regardé à tout ça.
Elle dit, là où tu demeures, je vais demeurer. C'est-à-dire, là où tu vas mourir, moi aussi, je vais mourir là. Naomi n'était pas son mari, Naomi n'était pas sa femme. Alléluia. C'était une communion vraie. Le monde peut le dire, belle fille, belle mère, ça marche jamais, ça ne colle pas. Mais en Dieu, là, tout est possible. Alléluia. En Dieu, tout est possible. Les témoignages des belles-mères, des beaux-pères, ça doit faire la différence. Alléluia. Ça doit faire la différence. Parce que nous sommes de Dieu. Nous sommes de Dieu. Et c'est le Saint-Esprit qui travaille. Naomi l'a prouvé. Elle a dit, même si je n'ai aucun intérêt avec toi, je vais souffrir avec toi. C'est ce que ça veut dire. Jusqu'à la mort, je suis avec toi. Et comme elle est partie de manière désintéressée, elle a décroché le gros lot. Si je peux parler ainsi. C'est comme ça Dieu bénit. De façon désintéressée, elle s'est attachée à Naomi. Et Dieu l'a béni au-delà même de ce qu'elle peut penser. Si aujourd'hui on est sauvé, c'est parti de tout ça. Jusqu'à Jésus-Christ est né et on est sauvé. Alléluia. Par la détermination d'une femme qui a supporté sa belle-mère jusqu'à ce qu'ils sont devenus plus que des amis. Alléluia. Nous allons prendre 2 Corinthiens 2, 12 à 13. 2 Corinthiens 2, 12 à 13. Et 2 Timothée 1, 16. C'est les 2 derniers passages. 2 Corinthiens 2, verset 13. 12 à 13, pardon. 2 Corinthiens 2, verset 12 à 13. 2 Timothée 1, 16. Au reste, lorsque je fus arrivé à Troas pour l'évangile de Christ, quoique le Seigneur m'eût ouvert une porte, j'ai eu point de repos d'esprit parce que je ne trouvais pas Tite, mon frère. C'est pourquoi, ayant pris congé d'eux, je partis pour la Macédoine. Amen. Amen. 2 Timothée 1, 16. Que le Seigneur répande sa miséricorde sur la maison d'Onésiphore, car il m'a souvent consolé et il n'a pas eu honte de mes chaînes. Amen. Alléluia. Alléluia. Si nous pouvons voir l'amour profond, alléluia, un amour profond que Paul avait pour ses frères. Ce sont ses frères en Christ. Alléluia. Tite et puis Onésiphore, c'était ses frères en Christ. Mais il était attaché à eux. Quand il ne les voit pas, il va courir pour les chercher. Alléluia. Tellement il était attaché à eux et qu'ils formaient une même âme. Alléluia. Et il bénissait. Comme le frère l'avait dit tantôt, c'est des paroles de bénédiction qu'il met sur eux. Alléluia. Pas pour dire que ces deux-là n'avaient pas de défauts, ils étaient parfaits. Non. Alléluia. Alléluia. Nous voulons nous arrêter là et dire que si nous voulons voir l'Église grandir, nous devons demeurer dans une bonne communication et une communion fraternelle par le Saint-Esprit. Donc nous devons persévérer. Alléluia. Parce que nous devons nous attacher les uns aux autres. Christ s'est attaché à nous et il a fait de nous ce que nous sommes. Donc nous aussi, nous devons persévérer, nous supporter les uns les autres et nous attacher les uns aux autres. Alléluia. Nous devons vivre dans la crainte de Dieu. Alléluia. Nous devons vivre dans la persévérance, dans la foi, dans la libéralité, dans la générosité, dans la joie, dans l'unité qui va annuler toute division. Alléluia. Alléluia. Donc nous voulons bénir le Seigneur pour sa parole ce matin. Nous voulons dire au Seigneur que nous voulons être bénis. Nous voulons que son Église grandisse. Nous voulons que son œuvre puisse prospérer. Nous voulons que au dernier jour, Dieu puisse nous appeler bons et fidèles serviteurs. Alléluia. C'est notre souhait le plus attendu. Donc nous allons demander au Seigneur de nous aider à persévérer dans la communion fraternelle et à favoriser la communication en toutes choses. Alléluia. Nous prions le Seigneur.